Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un direct un peu improvisé parce que j'avais quelques minutes et je me suis dit que j'avais des choses à dire. Alors voilà, donc j'en profite. J'avais juste envie de partager un grand merci pour tout le soutien que je reçois sur ma page depuis la semaine dernière, depuis que j'ai décidé de parler un peu plus. Coucou Audrey, bonjour. Et donc voilà, c'était j'avais envie de partager des pensées qui me traversent et donc je vais juste les partager ici parce que ça me permet de sauvegarder la vidéo et puis de la repartager. Et puis c'est spontané, voilà. J'avais envie de partager les phases que je traverse. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai découvert la santé naturelle qui m'a intéressée pour moi parce que j'avais des problèmes chroniques de, d'anxiété, j'avais des maux de ventre et puis j'avais surtout des insomnies chroniques qui m'ont duré jusqu'à l'âge de 28 ans, donc depuis l'enfance jusqu'à l'âge de 28 ans, avec une errance médicale colossale, je dirais, avec des somnifères qui m'ont été donnés, des anxiolytiques, aussi des antidépresseurs pendant un temps. Et donc, il n'y avait pas de solution, mais en même temps, je ne savais pas qu'il y avait autre chose qui existait. Et donc, il a fallu l'âge de 28 ans, où j'ai eu de la chance qu'un jour, il y a un chef de service dans un hôpital à la Pitié-Salpêtrière à Paris, l'hôpital qui a tout un service dédié au sommeil, m'a envoyé vers une sophrologue naturopathe. Et cette dame, c'est elle qui m'a ouvert les yeux sur le fait qu'en fait, j'étais en grande partie responsable de mon incapacité à dormir, même 100% responsable de mon incapacité à dormir, parce que j'avais pas acquis le bon rythme, la bonne connaissance de la physiologie du corps, j'avais pas acquis des solutions pour gérer mon stress, je savais pas quelle était la meilleure alimentation pour moi, etc. Et en fait, j'ai appris ces choses-là auprès de Dany Trouillet, qui est une dame merveilleuse, qui aide les gens à dormir. C'est son métier. Une grande partie de ses activités sont dédiées à l'accompagnement pour bien dormir. Et là, j'ai vraiment compris que j'avais les choses en main et que depuis longtemps, il y avait eu une grande errance médicale. Et j'ai été, je sais pas comment dire, je me suis dit c'est ok. C'est-à-dire que la médecine ne sait pas et c'est ok et je vais apprendre pour moi les choses qui sont importantes. Donc j'ai fait une école de naturopathie pour moi, pas pour en faire un métier, pas pour devenir une porte-parole de la santé naturelle, pas pour tout ça, mais juste égoïstement pour moi. Parce que en même temps j'avais perdu du poids, j'avais moins de boutons sur mon visage, j'avais de l'énergie. euh, je m'étais un peu dépouillée de choses, du flou, et donc j'avais une plus grande clarté, etc. Donc ça allait mieux dans ma vie. Et en fait, je le faisais que pour moi, parce que c'était ce qui m'intéressait. Et je crois que j'avais un peu occulté le fait que dans le monde de la médecine conventionnelle, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'en médecine conventionnelle, si je reviens sur mon problème de base, problème de sommeil, problème d'anxiété, problème de digestion, etc., il y a une errance parce qu'il n'y a pas de solution de santé. Il n'y a que des patchs qu'on met, somnifères, le patch somnifère, le patch anxiolytique, le patch, etc. Mais en fait, je m'en foutais parce que j'étais tournée vers ma personne pour pouvoir régler mes problèmes à moi. Et donc j'avais occulté le fait que le milieu conventionnel ne fonctionne pas comme ça et je me disais c'est ok, chacun fait ce qu'il veut. Si les gens veulent prendre des médicaments, ils le font. Si les gens veulent faire confiance à la médecine conventionnelle, ils le font. Et moi, je sais qu'il y a d'autres choses qui existent et je vais me tourner vers d'autres choses. Et voilà, chacun ses choix. Et puis, je suis restée sur chacun ses choix. Et puis, il y a quand même eu des moments où je me suis dit, en fait, c'est pas ok. Par exemple, quand j'étais hospitalisée l'année dernière à Copenhague, parce que j'ai eu la dengue, donc qui est quand même un virus très important, qui peut laisser des séquelles sur plusieurs mois, plusieurs années pour s'en remettre, en fait, parce que ça affaiblit beaucoup le système. En fait, quand je suis rentrée à l'hôpital, ils ont essayé de m'imposer des choses, par exemple me mettre sous antibiotiques tout de suite. Alors qu'en fait, la dengue ne nécessite pas d'être sous antibiotiques, c'est juste qu'en fait, ça fait baisser tellement les défenses immunitaires qu'il y a les risques d'infection. Mais moi, je suis rentrée sans infection à l'hôpital, en fait, et donc je leur ai dit que je voulais bien signer une décharge pour pas avoir d'antibiotiques.
Et je pense que ça a contribué du fait que je me suis remis de la dingue de façon très très rapide en fait. J'ai été hospitalisée pendant 7 jours et après, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai bien pris soin de moi, j'ai annulé toutes mes obligations. Et puis au bout de aller une quinzaine de jours de repos après, j'avais déjà de l'énergie, j'étais super bien en fait. Et j'ai repris mon poids après au fil du temps et j'étais en forme. Donc tout ça pour dire que quand même, je m'étais rendu compte à ce moment-là que le système de santé conventionnel avait essayé de m'imposer des trucs sous prétexte que c'est comme ça qu'ils pensent que ça devrait fonctionner et qu'ils sont vraiment dans leur façon de fonctionner. J'avais eu une déception parce qu'en Thaïlande, ils sont aussi très médecine traditionnelle, naturelle. Et donc j'espérais que en étant hospitalisée là-bas, j'ai accès quand même à des médecines non conventionnelles et plus naturelles. Mais ça n'a pas été le cas. Et on m'a même fait jeter ma bouteille de jus de papaye, dont on sait que ça fait remonter euh, les plaquettes globules blancs. En fait, les plaquettes remontent avec le jus de papaye et ça a été empiriquement prouvé, mais les hôpitaux ne l'autorisent pas pendant la dingue parce que ça trompe en fait les résultats sur les chiffres. Donc je m'étais dit c'est quand même dingue parce que dire qu'en fait ils préfèrent attendre que mes plaquettes chutent à l'hôpital pour s'assurer que j'ai bien chuté et pour qu'après ils voient naturellement que je remonte plutôt que de me laisser boire le jus de papaye qui va augmenter mes plaquettes et me maintenir quand même dans un état de santé. Mais juste pour pas tromper les chiffres, ils voulaient pas que je prenne le jus de papaye. Il faut quand même savoir que si les plaquettes trompent trop bas, on est obligé d'avoir une transfusion. Donc la médecine conventionnelle aujourd'hui ne propose que ça. Donc là je m'étais dit quand même c'est dingue, hein. En fait il y a un vrai problème. Hier, il y a une jeune femme qui m'a laissé un message vocal adorable qui m'a expliqué que sa maman avait eu le coronavirus et et qu'en fait elle s'était occupée d'elle et qu'en fait elle avait coupé tous les trucs dans son alimentation qui n'étaient pas appropriés à la santé en termes de produits laitiers, de viande, de sucre, etc. Qu'elle lui avait donné beaucoup de tisanes, qu'elle s'était renseignée sur des choses plutôt naturelles à lui donner et puis lui donner de l'amour, s'occuper d'elle, la mettre dans le jardin, qu'elle prenne un peu le soleil, etc. Et que ça avait été super dur, mais qu'elle avait traversé et puis que maintenant elle en était sortie et que ça allait. Et, euh, et ça m'amène à poser des questions parce qu'en fait, il y a des gens avec la peur, etc., qui sont amenés tout de suite à se dire je vais choisir quelque chose de conventionnel parce que la médecine conventionnelle, bah, c'est celle qu'on connaît le mieux et c'est celle vers laquelle on est appelé tout de suite et donc potentiellement aller tout de suite vers des choses très médicalisées. Et donc on pourrait imaginer que cette personne-là, si elle était en détresse respiratoire comme c'était le cas, si elle avait été hospitalisée, elle aurait été isolée de sa famille qui n'aurait pas pu lui rendre visite. On lui aurait donné de la bouffe de merde à l'hôpital. Elle n'aurait pas eu accès à des tisanes, des remèdes plus naturels, etc. pour pouvoir supporter son système immunitaire et qu'elle soit plus en santé. Donc elle se serait aussi moins bien reposée que chez elle dans un environnement coucounant, etc. Elle n'aurait pas eu accès à son jardin, etc. En fait, j'ai quand même un coup de gueule. C'est que c'est pas possible. En fait, on peut pas se soigner dans les conditions actuelles. En fait, euh, il y a quelque chose qui est pas juste. On va beaucoup trop loin. Euh, Aujourd'hui, j'ai pas envie de débattre du fait que dans cette histoire de coronavirus, on nous a menti et qu'il y a une grosse manipulation de l'information et que en fait, c'est bien ça le problème et qu'on essaye de nous museler et qu'on essaye de nous contrôler, de nous vacciner, etc. Et qu'il y a un moment, il faut qu'on dise non. Mais au-delà de ça, ça va bien plus loin. C'est-à-dire que si on veut aller au-delà du non, la question c'est qu'est-ce qu'on a envie de créer, en fait. Et moi, ce que j'ai envie de créer, très clairement, c'est un monde dans lequel on met la santé avant tout le reste. C'est-à-dire la santé, la vraie. C'est-à-dire comment on fait pour soutenir les défenses du corps, comment on fait pour revenir à une médecine de bon sens, qui ne va pas tout de suite chercher le remède médicament, mais qui va d'abord chercher à soutenir les défenses naturelles du corps. Et s'il faut une intervention plus médicamenteuse ou plus chirurgicale, etc., qu'on y aille parce que c'est justifié. Comment on peut faire pour créer ça ensemble? Comment on peut faire pour soutenir la santé et bénéficier aussi
des bienfaits de la médecine conventionnelle, avec tout ce qu'elle a d'extraordinaire, hein, en termes de médecine d'urgence, en termes d'outils, en fait, pour scanner le corps, pour pouvoir détecter des choses dans le corps. Comment on fait pour réunir les deux ensemble? Alors, je ne sais pas si autour de vous, vous avez des médecins, mais c'est peut-être intéressant aujourd'hui d'ouvrir les débats, c'est même sûrement intéressant aujourd'hui d'ouvrir les débats et d'avancer vers des choses qui sont... je vais répondre du coup à ce que tu viens de poster l'instant vrai, où en fait, comment on fait pour remettre la cause de la cause de la cause du déséquilibre au centre du débat. Et comment on fait pour vraiment soutenir la santé et ne plus s'occuper seulement de la maladie? Moi, je trouve affligeant de voir que dans les commentaires des gens qui me répondent, j'ai des commentaires qui disent « Mais vous, vous êtes en santé, alors vous vous en foutez de porter un masque parce que, en fait, ce qui est vraiment important pour porter des masques, c'est vraiment important pour les gens qui ne sont pas en santé. » Ben moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait s'effondrer toute une économie. On fait s'effondrer tous les petits commerces, tout ça, on fait fermer toutes les écoles, etc. pour une partie de la population qui est infime, qui est réellement en danger face à un gros virus comme celui-ci. Donc, on ne va pas minimiser le fait que les virus tuent des gens, parce que les virus tuent des gens, et c'est vrai. Mais on ne va pas laisser dans le futur, parce que là c'est déjà fait, mais on ne va pas laisser dans le futur, à cause de la stupéfaction qu'on a dans ces cas-là, de nouveau s'effondrer toute une économie et s'effondrer tout un système et les enfants plus aller à l'école, etc. Parce qu'on a du mal à gérer ce genre de choses pour une infime partie de la population qui est en risque. Alors, ce que je dis là, c'est pas de l'égoïsme, hein, parce que les gens qui sont à risque, il faut les protéger, mais pas comme ça. Pour moi, c'est une grande stupidité ce qui est en train de se passer. Donc, comment on va faire ensemble pour co-créer un système où on arrive à protéger les plus faibles et où les gens qui ont une bonne santé arrivent à soutenir leur santé et à vraiment travailler là-dessus pour être forts et pour éduquer les gens à être plus forts, etc. Le problème, c'est qu'on est allé trop loin dans les maladies chroniques. En fait, si on a tous 1, 2, 3, 4 bugs en santé, bah oui, forcément notre immunité, elle est abaissée. Et là, je parle pas des gens qui ont des problèmes dégénératifs ou des gens qui sont allés déjà dans des problèmes de santé qui sont très très avancés, ou des gens qui ont eu des greffes ou des choses comme ça, qui sont des problèmes qui sont très spécifiques. Et oui, ça, ces personnes-là, il faut les protéger, ce sont des personnes à risque et on est tous connectés et on a tous un rôle à jouer pour protéger les personnes les plus faibles. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait pour rendre les personnes plus fortes? Qu'est-ce qu'on fait pour rendre les personnes plus à même de traverser des périodes où on va avoir des crises? Parce que les crises, elles ne vont pas s'arrêter là. Des crises, il y en aura plein d'autres. Mais on est intelligent et en fait, on a avec nous le savoir ancestral des médecines traditionnelles naturelles et on a avec nous le savoir plus récent de la médecine conventionnelle avec ses situations d'urgence, avec des techniques extraordinaires quand on en a besoin. Alors qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines crises? Moi j'ai vraiment envie d'avancer vers les solutions en fait. Parce que dénoncer c'est super, dénoncer la manipulation médiatique, dénoncer les erreurs médicales qui ont été vécues là, dénoncer le fait que oui, il y a eu plein de décès, mais que les décès ne sont pas dus au Covid-19, que les décès sont dus à beaucoup d'autres choses et qui sont étiquetés Covid. Et la dénonciation, c'est important. Dire non, je veux plus de ça, c'est important. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a envie de créer? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Qu'est-ce qu'on a envie de défendre aujourd'hui comme valeur? En termes de santé, en termes d'autonomie à la santé, en termes d'accès au fait d'avoir plus de santé. Et qu'on ne me dise pas que c'est un truc de bobo, de riche ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas le cas du tout. Tout le monde peut accéder à plus de santé aujourd'hui en s'informant. Donc, voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était plus facile en vidéo que d'écrire des posts. Ça montait, je savais pas comment le partager. Donc, je vais le garder, cette vidéo-là. Et j'ai pas les solutions.
mais très certainement que les solutions sont dans la capacité à avoir accès à l'information et aussi que l'information, elle soit pas, comment on dit, qu'elle tombe pas d'un côté hippie, bobo, etc. Parce que je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est une information ancestrale de santé naturelle. Tout ce qu'on diffuse en termes de santé qui peut être en lien avec aujourd'hui l'artémisia qui se passe à Madagascar ou en lien avec tout simplement le fait de renforcer ses défenses immunitaires, etc. Tout ça, c'est des choses que tout le monde devrait apprendre à tous les niveaux. C'est-à-dire les enfants devraient le savoir, les infirmières devraient le savoir, tout ça, tout le monde devrait le savoir. Et ça devrait vraiment être quelque chose qui devient prioritaire parce que des crises sanitaires, il y en aura d'autres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour donner accès à cette information et qu'elle ne soit plus le petit truc un peu comme ça, un peu en marge? Comment on fait pour que ça devienne plus la marge? Comment on fait pour que ça devienne mainstream? Donc, bon, voilà. Moi, je suis ouverte aux solutions si vous avez des idées. Et, et je fais ma part. Moi, j'aide les gens qui aident les autres. J'aide beaucoup de naturopathes et beaucoup de personnes à porter leur voix et à oser dire ce qu'elles ont découvert en matière de santé pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir accompagner tout ça. Euh, Ouais, Audrey, un hôpital au service du corps, du cœur et de l'esprit. C'est ça. Construisons ces hôpitaux-là. Construisons ces lieux-là de santé et qui sont plus des lieux de maladie, qui sont des lieux où vraiment on accompagne la santé. Et je pense que c'est vraiment le moment parce qu'on ne va pas revenir à la normale d'avant. On va créer une nouvelle norme et on va y aller ensemble. Et pour ça, faut vraiment y aller, il faut vraiment oser. Et hier, je ne peux pas m'empêcher, en fait, je réponds quand même aux commentaires. Je pense qu'il y a vraiment une partie de moi qui est énervée, en fait, avec tout ça. Et j'ai répondu à quelqu'un en disant, mais on ne doit pas avoir le même rapport à la vie et à la mort. Parce qu'en fait, pour moi, une vie pleinement vécue, c'est une vie de santé. Et une vie de santé, c'est une vie qui n'est pas absente de maladie. C'est une vie où on est en santé à tous les niveaux de l'être. Et c'est une vie qui est en connexion avec le spirituel, c'est une vie qui est, oui, pas juste l'absence de maladie, c'est une vie où il y a de l'énergie, c'est une vie où il y a de la création, c'est une vie où on est capable de se créer aussi une vie professionnelle qui a du sens, une vie où on contribue auprès des autres, etc. Et c'est pas une vie dans laquelle on vit constamment avec la peur de la faim, avec la peur de la mort. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on le sait, si on travaille sur soi, on le sait avec tout le travail qu'on peut faire en méditation, en présence, etc., qu'en fait, la mort physique, c'est pas la fin de la vie. La mort physique, c'est la fin de l'incarnation, c'est la fin de quelque chose, mais c'est pas la fin. Et les gens sont terrifiés par la mort parce qu'en fait, la mort dans notre société, elle a une image terrifiante en fait. Mais en fait, si on a une vie pleinement vécue, si on a une vie de santé telle qu'on la voit, voilà, pleine et entière et remplie et épanouie, alors la mort, c'est la fin naturelle d'une vie pleinement vécue. Sauf que les gens sont terrifiés aussi parce que je crois qu'il y a moins de connexion à la vie que ce qu'il pourrait y avoir. Et si on vit une vie qui est puissante, qui est vibrante, qui est connectée, alors il y a aussi peut-être moins peur de la fin. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de peur du tout, mais si la fin doit arriver, alors elle arrive et on partira en paix. Très honnêtement, moi aussi, bien sûr, j'ai peur de la mort, mais j'ai pas l'impression que j'ai la même peur de la mort que certaines personnes qui ont répondu dans les commentaires et qui étaient terrifiées de peur, pétries de peur. Si je devais partir aujourd'hui, je serais très heureuse d'avoir pleinement vécu jusqu'à aujourd'hui. Et donc il n'y a pas cette rage de ne m'enlevez pas ma vie. Non, parce que ma vie, je l'ai et oh là là, j'en profite tous les jours et je l'honore tous les jours et pas seulement dans l'absence, euh, pas seulement dans l'évitement de la maladie et de la mort. Donc voilà, il y a un travail énorme, colossal, le chantier est énorme, mais nous sommes nombreux et nombreuses. Et voilà, donc appel aux idées de comment nous pouvons co-créer ça tous ensemble. Je pense que l'une des choses à faire, c'est de rentrer dans la lumière,
que tous les gens qui sont des praticiens de santé naturelle, qui sont des personnes qui ont envie de soutenir la vie, des personnes qui ont envie d'avancer là-dessus, qu'elles ne s'en cachent pas et qu'elles osent le dire, parce que plus nous serons nombreux à le faire et nombreuses, moins ce sera quelque chose qui sera en marge, ce sera la nouvelle norme. Et donc créons ensemble la nouvelle norme. Et donc on y va. Voilà, c'est le message que j'avais envie de partager. Et si vous avez des idées, va falloir les partager avec les autres, va falloir y aller, co-créer des choses, va falloir avancer pour aider les gens et co-créer tout ça. Donc si je me reconnecte à celle que j'étais il y a 10 ans, qui était hypocondriaque, qui avait une armoire à pharmacie avec 1000 choses dedans, qui avait qu'un seul espoir, c'était de trouver un médecin qui comprenne pourquoi elle n'arrive pas à dormir, pourquoi elle digère pas bien, pourquoi ça va pas. Eh bien, à cette Anne-Claire, légèrement plus jeune, j'ai envie de lui dire, écoute, tout va bien aller si tu prends en main les choses et tout va bien aller parce que tu vas trouver en face de toi des interlocuteurs qui sont convaincus, parce que pour eux ça a marché aussi, qu'il y a des solutions en santé naturelle et qu'il y a des solutions qui ne demandent pas d'amputer nos libertés et au contraire qui nous rendent d'autant plus libres parce que en fait on est capable de comprendre les choses. On a été beaucoup infantilisés avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois et en fait on peut tous comprendre beaucoup plus qu'on croit et on peut tous se faire une idée des choses et on peut tous avancer et avoir des clés en main contrairement à ce qu'on nous dit. Et moi, je trouve ça effarant qu'il y ait encore des gens qui reviennent de diagnostics de maladies, que ça peut être des maladies auto-immunes, ça peut être des cancers ou ça peut être des virus, et que les médecins disent bah non, il n'y a rien à faire de votre côté, on va juste vous donner le traitement médicamenteux, ou on va juste vous donner un vaccin, ou on va juste vous donner quelque chose. Bah non, les gars, ça marche pas comme ça. Hein. Les défenses immunitaires peuvent tout à fait se booster. Le corps peut, s'il est détoxifié, s'il est en santé, s'il est reposé, s'il est régénéré, il peut tout à fait traverser des épisodes de maladie et s'en remettre. Et donc c'est terminé, cette phase de vie où on remet dans les mains de la toute-puissante médecine conventionnelle voilà, le pouvoir, c'est terminé, c'est fini. Et donc, il y a autre chose à faire. Donc, à vos idées, si vous êtes encore tapis dans le bois alors que ça fait des années que vous travaillez sur ces sujets-là, eh bien, sortez du bois. Parce que plus nous serons nombreux, moins nous pourrons être décriés, parce que c'est quand même la force du nombre qui fait la puissance de la voix. C'est-à-dire que il faut y aller, on y va, on crée maintenant, parce que le changement, c'est maintenant. Je vous embrasse et je vous souhaite plein de santé. On avance, comme dit Audrey, vers une médecine consciente. Et voilà, je vous souhaite plein de bonheur, plein de puissance et plein de solutions co-créées ensemble pour un monde qui fait plus sens. Et c'est drôle parce que ces derniers jours, je me disais, mais c'est fou quand même parce que je crois que depuis des années, je vis un peu dans ma bulle ces dernières années avec les gens qui font la même chose que moi, qui pensent comme moi, etc. Et puis bon, on se dit ouais, c'est bien et tout. Mais je pensais pas qu'on pouvait créer quelque chose à l'échelle mondiale, tous ensemble. Euh, je pensais pas que de mon vivant, ce serait quelque chose que je verrais. Mais apparemment si. Tout simplement, il fallait juste qu'on aille trop loin pour qu'il y ait comme un nombre critique de gens qui se rendent compte que bah, ça va pas et des gens qui ne sont pas forcément touchés personnellement par une maladie ou qui ne sont pas forcément touchés personnellement par quelque chose, mais qui sont touchés parce qu'ils ont été enfermés, qui sont touchés parce qu'ils sont obligés de respecter des règles qui font pas de sens, parce qu'ils sont obligés de respecter des trucs complètement débiles. Et donc les gens commencent à se dire ah, ça bug. Et donc on a une opportunité extraordinaire de faire entendre une voix ensemble, toutes nos voix ensemble, et co-créer des choses pour aujourd'hui et pour demain. Donc on y va. Je vous embrasse et à bientôt. Bye.